Bonjour les vierges, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 novembre 2024. J'espère que vous allez bien les vierges. Donc c'est une guidance qui va parler aux vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, on est sur YouTube, ça reste une guidance générale. Ne l'oubliez pas, vous n'avez pas tous la même vie, donc ça ne parlera pas à tous les vierges. Donc au cas où ça ne vous parle pas, je vous conseille de regarder votre ascendant, voir pourquoi pas votre signe lunaire pour compléter cette vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder avec l'oracle de l'énergie. Dans quelle énergie vous rentrez en ce début novembre? Bon, bah, ça commence pas très bien. Il y a une tempête en vue pour vous, les vierges. Bon, comme toute tempête, vous savez qu'elle finit par passer, mais on voit qu'il y a une tempête. Je pense que, bon, il faut juste que vous soyez conscient de ça, mais je pense que vous devez, on me dit qu'il faut, il va falloir imaginer différentes options là. Il va falloir vous respecter, respectez-vous, affirmez-vous et passez à l'action. Je pense qu'il faut que vous restez confiant, peu importe ce qui va vous arriver. J'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu incapable d'avancer, vous semblez un peu désemparé, désespéré surtout. Pour le futur, peut-être qu'il est temps de briser des chaînes qui vous maintiennent dans le passé, que ce soit pour un lien, dans un lien amical, sentimental ou pourquoi pas avec un partenaire d'affaires. Donc là, on a l'impression vraiment que les choses vont se compliquer. On est enlisé, on n'ose pas briser ces chaînes. Et comme je vous dis, c'est soit professionnel, pourquoi pas, peut-être que c'est par rapport à quelqu'un avec qui on est en partenariat et pour qui on a un lien affectif. Ou tout simplement, voilà, quelqu'un avec qui on a un lien sentimental. On continue. On va regarder avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Et puis après, on fera les tarots. Et plus on avancera, plus on saura de quoi ça nous parle. Alors, l'oracle de la forêt de Gaïa, on nous parle du financier, là, sur ce coup-là. Bon, vous voyez, là, on me dit qu'il y a un choix financier qu'on doit faire. Il y a des décisions qu'on doit prendre pour l'abondance financière. J'ai l'impression que vous vous sentez un peu très seul, dans la solitude. Vous êtes peut-être prudent parce que vous avez des peurs, mais on vous sent au fond du puits, là. Peut-être par rapport à des décisions qu'on doit prendre financièrement. Quoi qu'il arrive, il y a un choix de vie à effectuer et vos décisions vont influencer votre destinée. Donc peut-être que, voilà, vous entendez plus avec un partenaire. Ça peut être professionnel et voilà, c'est pour financièrement, vous avez peut-être des choix à faire, vous sentez peut-être pas, vous sentez peut-être plus à votre place, si c'est en partenaire d'affaires, au travail, pourquoi pas. Peut-être que pour certains, avec peut-être que vous avez des décisions à prendre parce que vous partez à la retraite aussi, donc il y a des choix de vie là. On hésite, pourquoi pas, à partir à la retraite. On peut rester dans un travail juste parce que, voilà, pour des raisons financières. C'est possible aussi. Bon. On continue. On va regarder avec les tarots de quoi ça nous parle. Ouais. Alors, vous êtes très méfiant financièrement. Vous essayez de vous préserver. Alors, c'est tout à fait ça. En fait, en énergie dominante, vous avez le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée... Avec le 8 d'épée, on comprend que vous allez, en ce début novembre, un peu vous auto-saboter, là. Je pense que j'ai l'impression que vous êtes dans une prison mentale. C'est, voilà, on se sent incapable d'agir. Alors, peut-être que vous pouvez penser aussi que tout le monde est contre vous, ou que vous êtes bloqué dans une impasse, alors qu'en réalité, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir ce que vous pouvez vous libérer, On vous invite à vous libérer de vos croyances limitantes, à ouvrir votre esprit à de nouvelles possibilités. Mais j'ai l'impression que vous restez bloqué, comme on l'a vu tout à l'heure, par peur, parce que vous êtes peut-être très méfiant, peut-être que vous essayez de vous préserver, vous surprotéger. Peut-être que ça a un rapport aussi avec les deniers, encore une fois, on parle d'argent. J'ai l'impression que ça peut causer des relations sociales difficiles. Vous êtes peut-être en conflit avec certaines personnes. C'est ce qu'on a vu aussi. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vous. Restez déterminé. Voilà, il faut avoir... je pense que vous pouvez être courageux. Et si vous êtes resté déterminé, que vous avez confiance en vous, vous pouvez
matérialiser certaines choses que vous avez dans vos pensées et aller vers une victoire. Hein. Avec le chariot, il peut y avoir un déplacement, un départ de prévu, une mutation. Ou... Bon, en tout cas, on a envie de se projeter. Vous êtes... mais pour concrétiser vos idées, on dirait que vous êtes dans l'attente d'opportunités, vous. Hein. Ouais. Vous êtes sur le départ. Maintenant, il va falloir vous projeter. Et on vous sent très bloqué quand même. Hein. Pourtant, on vous le dit, hein, si vous avancez, vous réussirez. Hein, vous avez le chariot, mais il faut se mettre en mouvement. Ouais. Pour moi, vous avez l'impératrice. Donc, vous êtes capable de créer ce que vous désirez. Alors, que ça soit dans un amour. Hein. Alors, c'est marrant parce que vous avez l'impératrice qui peut être, voilà, qui est aussi... bon, c'est par rapport à la créativité, l'impératrice. Mais c'est aussi un amour inconditionnel, pourquoi pas. En fait, on a un choix à faire. Hein. C'est ce qu'on vous disait, il va falloir peser le pour et le contre. Peut-être par rapport à une association amoureuse ou professionnelle. Mais voilà, on vous sent bloqué par des peurs. Peut-être que vous vous méfiez, que c'est pour... voilà, peut-être que vous restez dans une situation amoureuse ou professionnelle parce que vous essayez de garder un équilibre financier. Mais je pense que ça va être, voilà, on vous fait comprendre hein, de vous battre, quoi qu'il en coûte, et surtout voilà, d'être courageux, de mettre les choses en place, et c'est là que vous réussirez. Donc, on vous conseille d'être sur le départ, si vous voulez vraiment concrétiser les choses, vous êtes capable de créer, seulement, voilà, il va falloir vous mettre sur le départ. Allez, on continue, on va regarder avec l'oracle des Lumières d'Inanna de quoi ça nous parle. Vous voyez, là c'est pareil, hein, avec cette énergie dominante avec l'oracle des Lumières d'Inanna, c'est la solitude. On sent seul, hein, on sent vraiment très isolé, très seul. Et là, il y a un chemin hein, qu'on doit prendre, il y a une direction, ça va être votre objectif. Peut-être que vous devez, c'est peut-être par rapport à quelque chose que vous devez créer. Alors, vous voyez que ça soit... pareil, hein, que ça soit professionnel ou sentimental, à vous de voir. Mais vous voyez, là, j'ai l'impression qu'on se sent vraiment seul. Peut-être que vous avez créé quelque chose, voilà, peut-être que c'est possible que vous étiez apprenti hein, dans un travail. Et là, on vous dit, voilà, que c'est temps de tourner, détoxifier, purifier une situation, si c'est professionnel. Moi, j'ai l'impression aussi que c'est possible qu'on se sent seul, pas épaulé dans un lien amoureux, amical, enfin sentimental. Et j'ai l'impression peut-être que c'est avec quelqu'un avec qui vous avez éduqué des enfants, pourquoi pas, hein, c'est peut-être dans un couple aussi. Hein. Mais on voit qu'on doit détoxifier quelque chose du passé, hein, donc que ce soit un couple, que ce soit quelque chose qu'on a créé, hein, de toute façon, qu'on a matérialisé. Donc comme je vous dis, un couple avec un enfant, pourquoi pas aussi, on se sent seul dans quelque chose où on a été jeune enfant, apprenti, dans une grande carrière, pourquoi pas. Et on dit bien que là, on va avoir un nouvel objectif, mais il faut nettoyer le passé. On vous fait comprendre aussi que, pour moi, vous êtes... bon, il y a une union sacrée, là, pour vous, il y a une flamme jumelle. Alors, si c'est un couple, vous avez rencontré quelqu'un qui vous est destiné. Peut-être que, voilà, c'est quelqu'un qu'on est... on est dans la légèreté avec cette personne, parce que peut-être que vous êtes déjà engagé. Et donc, on vous fait passer, on vous dit qu'il y a un passage, c'est transitoire, mais il y a un passage à passer pour rejoindre cette union sacrée. Alors, les énergies sont interchangeables. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Vous voyez comment ça vous parle. On va regarder avec l'oracle de l'union sacrée. Pas de l'union. Oui, de l'union sacrée. Vous voyez, on voit la solitude. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Je vous ai dit que c'était peut-être professionnel ou pourquoi pas sentimental. Bon, là, sentimentalement, c'est pareil. On est vraiment seul dans un couple. Donc, si vous êtes en couple, vous vous sentez seul. Si vous êtes célibataire, vous vous sentez abandonné. Là, vous vous sentez, on ressent une solitude extrême en vous, hein, que vous soyez accompagné ou pas. Alors, pourtant, on vous dit que vous avez envie de construire une histoire avec une personne. Et je pense que cette personne, vous pouvez... c'est comme si vous aviez les clés. C'est vous qui avez les clés. Et vous pouvez saisir une opportunité avec une autre personne avec qui on peut construire vraiment quelque chose de beau dans le futur. On me dit que c'est quelqu'un pour qui on peut trouver un équilibre. C'est quelqu'un avec qui il y aurait le respect des espaces. Hein.
c'est quelqu'un qui serait très dans l'empathie, qui a énormément de sensibilité émotionnelle. Mais pour vous diriger vers ce futur, on a un choix à faire, on doit prendre une décision. C'est quelqu'un qui serait attentif. C'est comme si on vous disait, voilà, il est temps d'être attentif à vos propres besoins et aux besoins de l'autre, parce que cette personne aussi aura des besoins. Et j'ai l'impression que vous avez peur de commettre une erreur en vous dirigeant vers cette personne. Il y a pas mal de remises en question. Bon, peut-être que vous devez laisser un passé, hein, comme on l'a vu, et peut-être que vous avez du mal à laisser un passé. On continue. On va regarder de quoi on nous parle. Alors, avec l'améthyste love. Alors là, on parle de quelqu'un qui est père, hein, quelqu'un qui a une certaine autorité. Et on dit qu'il n'y a pas de dialogue. On se sent seul, isolé. Hein, il n'y a plus de dialogue. On ne communique pas avec cette personne. Alors, c'est peut-être le père de votre enfant, c'est possible. Si vous avez des enfants, ça peut être avec une personne, en tout cas, qui a une certaine autorité. On vous dit qu'il faut rester patient. C'est comme si... alors, c'est soit une personne qui est engagée, hein, face à vous, soit c'est vous. Et dans ce cas-là, j'ai l'impression que vous avez le cœur blessé, vous êtes dans le chagrin, parce que voilà, quelqu'un est dans... voilà, il n'y a plus de dialogue avec une personne qui a peut-être... qui a peut-être déjà une famille aussi, c'est possible. De quoi on parle? Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous manquait, quelqu'un qui se sent frustré. Il y a beaucoup d'épreuves, hein, pour vous, là, actuellement. Hein, parce que je pense que vous avez rencontré quelqu'un. Ça a été un peu... vous avez pu faire une rencontre avec un inconnu, une inconnue. Hein, il y a un coup de foudre pour vous. Mais voilà, on manque à cette personne. C'est vous qui lui manquez. Mais quoi qu'il arrive... on est dans des schémas qui se répètent là. On est vraiment dans les difficultés parce qu'il y a quelque chose qui reste léger. Vous voyez, on parle d'un amour éphémère, quelque chose qui a été voilà, passager. On a flirté uniquement. Ça a été un peu magique, hein, on vous le dit. Hein, c'est pour vous, ça a été un amour passionnant et envoûtant avec un homme. Mais pour moi, il y a une femme rivale. Alors, pour un homme, hein, si c'est vous, le consultant... Mais je pense que soit il y a deux femmes qui sont en rivalité, d'accord? Que ce soit vous qui êtes engagé ou la personne en face de vous. Ouais. Pour moi, il y a une fin de cycle pour vous. Il y a quelque chose qui est très froid, peut-être aussi qu'on parle de quelqu'un avec qui il y a une froideur avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit qu'il va falloir reprendre votre indépendance, un mi-vierge, pour retrouver de la chaleur. Pourquoi pas pour vous, hein, puisqu'on voit, ou avec un Cancer, un Lion, un Vierge, mais sinon... on retrouve une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue si vous reprenez votre indépendance. Ouais. Ouais. Parce que là, on sent qu'il y a quelqu'un qui est... bon, on voit un jeune homme assez superficiel, hein, élégant, mais pas très sérieux, puisqu'on n'était pas dans l'ancrage avec cette personne, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est ancré, là, j'ai l'impression. Ouais. On parle de tromperie, hein, dans quelqu'un qui a déjà fondé une famille. Pour moi, si vous avez été en relation triangulaire avec quelqu'un qui a déjà une famille, hein, que ce soit vous, la personne en face de vous, on me dit, et que ça a été léger, on me dit que vous avez... pour moi, il peut y avoir une belle fin, on peut retrouver le bonheur. Pour moi, il y a un amour véritable. Hein, c'est quelque chose qui peut se transformer en amour véritable. Ouais. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes... est-ce que vous avez eu un coup de cœur pour une personne qui a déjà une famille? Et voilà, peut-être que cette personne... Vous avez eu une relation assez... on ressent, ça a été assez léger, hein, puisque soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur qui est engagée. De quoi on parle? Donc, on vous sent vraiment seul. Hein. Si c'est vous qui êtes engagé, de toute manière, vous vous sentez très seul, hein, dans cette famille. De quoi on parle? Vous voyez là, l'évolution possible avec votre autre, on me dit qu'il peut y avoir le retour de quelqu'un. D'accord? Et là, on peut créer une transformation, hein, une transformation un peu magique et la victoire sur un trio. Donc, déjà, s'il y a une triangulaire, s'il y a un choix... Voilà. Moi, je pense que si c'est votre autre qui est engagé, bon, c'est quelqu'un qui va vous choisir, on le voit, puisqu'il y a une victoire dans un trio. Il y a vraiment le retour et la transformation suite à ce retour. Quand on regarde les énergies avec votre autre, de quoi on parle?
Bon, on parle de quelqu'un qui vous est fidèle. On me dit, il n'y a que toi dans ma vie, dans mon cœur et dans ma vie. Bon. Mais je te fuis, je me fuis, je fuis l'amour, je n'assume pas mes sentiments. Donc, il y a bien quelqu'un qui vous a fui. Et tout compte fait, dans son cœur, cette personne vous est fidèle. On me dit que c'est quelqu'un qui veut changer, qui travaille sur elle. Elle ne sera plus la même personne, que votre rencontre l'a transformée. On parle d'action. Là, on a besoin d'actes concrets pour faire évoluer votre relation et on voit quelqu'un qui va agir. Bon, on me dit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, hein, qui vous cache peut-être quelque chose, qui ne vous dit pas tout. C'est possible aussi, bon, parce qu'il y a peut-être eu une famille, peut-être que cette personne vous cache certaines choses, elle a fui l'amour, peut-être qu'elle ne vous dit pas, hein, tout simplement, qu'elle a des sentiments pour vous. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, là, on parle encore d'isolement. Hein. On vous sent très seul, très isolé. On se sent abandonné. Hein. Ouais, dans une grotte repliée, là, en couple ou pas. Hein. On me dit que pour vous, il peut y avoir un bouleversement, une belle transformation. Mais pour ça, c'est comme si on était déjà en compétition avec quelqu'un. Et ça peut être un défi. Hein. On me dit que pourtant, il va y avoir une belle opportunité pour vous, une belle surprise, une chance à saisir. Voilà, mais il va falloir rester déterminé si on veut vraiment récolter. Hein. Et je pense que quelqu'un a peur et je pense que, bon, ça va créer des disputes. Et je pense que c'est ça. Et je pense qu'il y en a un de vous deux qui est déjà en couple et on a peur. On reste dans quelque chose du passé. On s'est enlisé dans le passé. Et pourtant, il y a un bonheur avec une autre personne que vous avez déjà eu quelque chose de léger, là. De quoi on parle d'autre? Voyez, pour moi, vous avez votre libre arbitre. On me dit bien hein, que vous avez votre libre arbitre. Il y a un choix à faire, d'accord? Vous avez deux directions différentes. Pour moi, il y a un parcours, il y a une personne, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, c'est quelqu'un qui, c'est un amour inconditionnel, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Pour moi, c'est une relation fusionnelle. Mais c'est une relation peut-être un peu différente de ce que vous avez imaginé. C'est possible. C'est possible, vous voyez, peut-être que vous êtes en contact avec une personne qui est très importante à vos yeux, mais c'est peut-être une personne avec laquelle vous souhaitez créer une relation stable et durable dans le temps. C'est peut-être une personne pour laquelle vous ressentez des sentiments profonds et intenses. Mais on sent que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez créer une relation différente de ce que vous souhaitez réellement. C'est une relation qui peut être très positive, mais qui ne sera peut-être pas comme vous l'avez imaginé et visualisé. C'est possible. C'est pour ça... Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une relation un peu discrète, en fait, un peu voilà, légère. Hein, il y a eu quelque chose de léger, là. Et alors, bon, on me dit qu'il y a un manque de douceur. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dire au niveau de la gorge. Peut-être que vous attendez, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre qui attend plus de douceur, qui a besoin voilà, on a envie qu'on nous dise des choses. Il y a un manque de douceur, mais au niveau de la gorge. De quoi on parle? Pour moi, vous voyez, on me dit qu'il faut vous exprimer votre amour. Donc, c'est peut-être vous aussi qui avez du mal à communiquer, à dire les choses. On me dit qu'il faut vous lancer, faire le premier pas. On me dit que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et on me dit qu'il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse. Bon, peut-être que c'est vous qui êtes en couple, si ce n'est pas votre autre. Et voilà, peut-être que vous avez eu quelque chose de léger, mais voilà, vous avez une certaine... vous êtes peut-être dans un couple où vraiment, il y a vraiment plus grand-chose. Hein. On sent qu'il peut y avoir juste une famille, mais il y a beaucoup de silence. C'est possible. Mais pour moi, on a eu une relation un peu plus légère en parallèle. Et que vous avez rencontré ou pas, mais il y a quelqu'un là qui peut se présenter à vous. Est-ce que c'est cette personne qui est en couple? Est-ce que c'est vous deux? C'est possible aussi. Hein. Chacun peut avoir une énergie tierce. Vous voyez, là, pour moi, vous êtes sur un nouveau départ. Mais vous voyez, avec le secret, je pense que vous avez commencé quelque chose qui est assez secret, discret. D'accord? Avec la bouche fermée, comme ça aussi, ça peut nous faire penser que le manque de douceur, on n'ose pas dire les choses. Hein. Pourtant, il y a une transformation, il y a une évolution, hein, il y a un porte-bonheur pour vous. Il y a une femme brune, entre autres, qui peut être loyale et fidèle. Bon, on vous dit que vous posez trop de questions. Il faut laisser les choses se faire tranquillement par rapport à une femme blonde. On parle d'un homme blond.
peut-être blond, plutôt clair. Peut-être c'est encore trop tôt pour le dire pour cet homme. Voilà. Peut-être que c'est un homme là qui doit faire le choix entre deux femmes, une brune, une blonde, c'est possible. En tout cas, on dit, je pense que pour cet homme il n'est peut-être pas prêt. Imaginons un homme, une femme, chacun a une énergie féminine ou masculine. Et si on parle d'un homme entre deux et qui a un choix entre deux femmes, on me dit bien que vous êtes une intersection de votre vie. Hein. Il y a la protection, vous êtes guidé de toute façon. Vous voyez là, on a l'impression, on n'y croit plus, on est démotivé dans une relation qui n'a plus lieu d'être. Donc il y a une relation là qui est terminée. Et on me dit bien que pour vous, les choses vont commencer à se débloquer dès qu'on reprendra sa liberté. Ouais, pour moi, c'est des peurs qui bloquent. Que ce soit vous ou votre autre, il y a des peurs. Et pourtant, on vous dit que vous allez récolter. Hein. Ouais. On se pose pas mal de questions. Hein. Vous êtes vraiment enchaînés au passé, là. Hein. Je pense qu'il y a certains vierges qui doivent reprendre leur liberté. C'est ce que je ressens aussi. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, là, on est dans la découverte. On va découvrir quelqu'un, on va se dévoiler, on doit se dévoiler, se mettre à nu avec cette personne. Ouais. Moi, on me parle de quelqu'un avec qui on peut être en couple, faire une union. C'est quelqu'un avec qui on pourra, dans le futur, préparer un futur, anticiper les choses. Et c'est quelqu'un avec qui on aurait de l'abondance. On vous dit un grand oui, vous allez récolter. Que pense la personne de votre cœur? Vous voyez, quand on regarde un petit message, on dit elle vous dit « J'ai envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. » Donc, est-ce que c'est cet autre qui est en... C'est possible aussi que c'est ça, cet autre qui a... c'est vous qui êtes en compétition aussi, pourquoi pas, avec quelqu'un d'autre. Mais là, il y a vraiment quelqu'un qui a envie de vous contacter. C'est juste que, voilà, c'est une question de temps. On va regarder petit message dans tous les domaines de vie. Et puis après, on va regarder votre professionnel. Bon, vous voyez, avec l'oracle des miroirs, on parle de la fin de vos problèmes. On retrouve de la tranquillité. Donc là, on était un peu dans le désespoir. On va trouver de la tranquillité parce qu'il y a un succès pour vous. Il y a le retour d'une personne, le rapprochement, la réconciliation. D'accord? Donc, on retrouve une tranquillité d'esprit. Alors, là, on parle de quelqu'un avec qui il peut y avoir des accusations, des reproches. J'ai quelqu'un qui a été un peu touché, qui se sent un peu touché. Ça a touché votre santé, j'ai l'impression. Ouais. Ça vous a peut-être touché mentalement. Pour moi, on retrouve un équilibre dans un engagement, que ce soit professionnel ou sentimental. Alors, soit on vous a accusé dans votre professionnel, c'est possible, vous travaillez dans le domaine de la santé aussi, ou que ça vous a touché mentalement. Mais pour moi, voilà, c'est dans quelque chose où on est engagé, où il y a un contrat là, pro-sentimental. Il y a des accusations à venir. De quoi on parle aussi là? Bon, on parle d'un verdict, donc il y a une sentence qui va tomber. On va retrouver une tranquillité, la plénitude, en prenant une nouvelle direction. On part à l'aventure. Bon, vous voyez, donc que ce soit professionnel ou sentimental, il y a autre chose qui vous attend. Et c'est là qu'on retrouve une plénitude. C'est vous, c'est vraiment le passé qui vous... voilà, on est retenu par un passé, mais on ne sait pas comment se dépêtrer de ce passé. Mais pour vous, il faut casser les chaînes du passé. C'est vraiment ce qu'on sent. Ouais, que ce soit professionnel ou sentimental, il y a autre chose qui vous attend. Alors, on part à l'aventure, on peut partir aussi dans un pays étranger, on peut partir avec quelqu'un aussi, si c'est sentimental, d'origine étrangère, pourquoi pas. Mais là, on va vers autre chose. On va regarder professionnellement d'ailleurs. Vous voyez là, professionnellement, on vous dit de rester sourd. Alors là, si vous avez envie de faire quelque chose, il va falloir vous écouter et ne pas écouter les autres. Quoi qu'il arrive.
Pour moi, il peut y avoir une évolution de carrière pour vous, une croissance avec des clients prestigieux, une équipe, des personnes avec qui on aurait de l'entraide, de la tolérance, du respect. Ouais. Ouais, vous, c'est ce que vous désirez. Et là, on a l'impression que vous êtes plutôt... bon, il y a pas mal... Où vous travaillez actuellement, peut-être que vous avez... alors, soit vous ne travaillez pas, ou sinon vous travaillez dans un endroit où il y a pas mal de désorganisation. C'est la crise économique. Hein, et pour moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous séparer. Alors, on voit une séparation, on voit un déménagement qui peut avoir un impact financier pour vous. Ouais, mais j'ai l'impression que si vous vous séparez professionnellement ou amoureusement, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez rencontré quelqu'un, si vous ne l'avez pas déjà rencontré, c'est ce qui m'étonnerait, mais il y a quelqu'un qui vous soutiendra en tout cas, une nouvelle rencontre. Ouais. Ouais, on sent hein, que vous avez envie de quitter un passé, que ce soit professionnel ou sentimental, mais vous savez que ça va, voilà, va avoir un impact sur un financier. Et ça va être compliqué. Pour moi, vous pouvez aussi... alors, attention à la météo, hein, on peut être malheureusement touché par des catastrophes naturelles. Ça aussi, ça peut être un problème. On parle que si c'est le cas, vous aurez des aides de l'État, des avantages. Bon, on voit bien qu'on a des difficultés hein, dans sa vie privée et sa vie professionnelle. Bon. On va regarder avec un autre oracle professionnel de quoi ça nous parle. On va voir si ça peut vous aider. Alors, là, on parle d'un collaborateur. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est... on parle d'une équipe, hein, d'un collègue, d'un partenaire. On voit que c'est la fin avec cette personne. Il y a un arrêt, il y a un licenciement, une perte, une rupture, un détachement. Est-ce pour vous? Est-ce pour votre collègue? On arrête quelque chose avec un collègue, pourquoi pas. Hein. Ça pouvait être aussi vos énergies, je vous l'ai dit, peut-être que c'était avec un partenaire. On parle en tout cas qu'il y a eu... bon, pour moi, ça peut être assez rapide. Dans moins d'un mois, là. On parle qu'après, vous allez peut-être trouver quelque chose de temporaire, quelque chose en intérim, c'est possible, un CDD, quelque chose de court, mais qui pourrait être prolongé après. On voit que vous allez écrire, on voit qu'il y a des courriers. Ouais, pour moi, on est vraiment... on dit que vous avez peut-être devoir vous former, hein, il y a peut-être un concours, quelque chose à passer. Mais moi, je pense que vous allez être recruté. Il y a bien une équipe qui a besoin de personnel. Et j'ai l'impression voilà, que vous avez envie d'innover, mettre un pied dans cette nouvelle équipe où vous serez novice. Pourquoi pas aussi dans un pays étranger. Hein, là encore, on parle de l'étranger. Bon, l'étranger, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas expérimenté aussi. Hein, un nouveau travail, une nouvelle fonction, c'est possible. Bon, là, il y a vraiment... je pense qu'il y a des partenariats qui s'arrêtent là. Donc, voilà tout ce que j'ai vu pour vous, amis vierges. Alors, on va regarder un dernier message avec l'oracle de Mathilda pour les vierges du 1er au 15 novembre. Alors, ça, c'est marrant. Parce qu'on vous dit que la fusion émotionnelle avec un ami ou un membre de votre famille vous empêche de rencontrer le grand amour. Alors, si ce n'est pas le bon moment, message du ciel, économise ton énergie au lieu de forcer le destin. Bon. Alors, pour certains, peut-être que ce n'est pas le bon moment, mais voilà, ça restait une projection. Bon, moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont se séparer hein, professionnellement, sentimentalement. Il y a autre chose hein, qui vous attend, un amour inconditionnel. Si vous avez peur, voilà, si on reste dans une situation familiale ou professionnelle pour des raisons financières, bon, je pense qu'il y a des décisions à prendre et il y a autre chose qui vous attend. Peut-être que vous avez déjà rencontré une personne, comme je vous ai expliqué, peut-être que ça a été léger. Est-ce vous, est-ce votre autre hein, qui est engagé, qui est dans ce cas-là? C'est possible aussi, les énergies sont interchangeables. À vous de voir. Amis vierges, en tout cas, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée, plein de belles choses et à très vite.